Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le jeudi 26 octobre, c'est la Sainte Dimitri. J'en profite à ce moment pour souhaiter plutôt une bonne fête à tous les Dimitri qui nous écouteraient ce jour. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour moi parce que c'est une journée de renaissance. C'est une journée de renaissance, pourquoi? Parce que c'est la date à laquelle j'ai eu mon accident de voiture, où je me suis noyée dans un tunnel pluvial. Et c'est une journée que j'aime bien fêter comme vraiment la renaissance d'une nouvelle opportunité. C'est vrai que toujours pareil, même si cet accident m'a ouvert des portes, le chemin a été, je dirais, euh, le chemin n'a pas été simple. Voilà, on va le dire comme ça. Le chemin n'a pas été simple. Et je suis toujours en apprentissage et je le remercie un petit peu plus chaque jour. Et en pensant à cette journée, j'ai tiré une carte de l'oracle, je dirais, qui est un très joli oracle d'ailleurs que je vous propose d'acquérir, qui coûte pas très cher en plus, qui est le petit oracle des runes. Et en fait, je suis partie, enfin, j'ai tiré Norn, Nornir en fait. Et c'est rigolo parce que la phrase est la suivante: il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Et c'est lourd de sens parce que je n'ai pas eu cet accident de voiture pour rien à l'époque. Je l'ai eu parce qu'en fait, je blâmais le monde entier. Je blâmais ma vie, j'étais en plein divorce, je me retrouvais une main devant, une main derrière. C'était une période assez pas facile, voilà, on va le dire comme ça, pas facile. Et c'est vrai que je m'étais dit, mais c'est pas possible. Voilà, alors à l'époque, j'étais pas aussi éveillée qu'aujourd'hui. Je disais, mais c'est pas possible, j'ai fait quelque chose de mal, je suis pas une gentille fille. Enfin voilà, je prenais beaucoup de choses sur moi. Et donc je blâmais beaucoup l'extérieur, hein. J'ai pas le boulot de mes rêves, bah en fait c'est à cause des autres. J'ai personne dans ma vie, bah en fait c'est à cause des autres. J'ai pas d'argent, c'est à cause des autres. Et en fait non, c'était pas à cause des autres. Je sortais d'une relation toxique en plus, et je pensais que c'était à cause de l'autre. Et non, en fait, je lui avais ouvert la porte. Et, et c'est vrai qu'après cet accident, j'ai arrêté de blâmer l'extérieur et je me suis retournée sur mon centre et je me suis dit, mais non, tout vient de toi. Si tu veux changer de vie, si tu veux comprendre, si tu veux apprendre, bah va peut-être falloir te, te bouger et créer ta vie que tu veux. Alors ça a mis des années, hein, voilà, je suis pas arrivée là où j'en suis au bout de 11, enfin j'ai mis 11 années à grandir, 11 années, et c'est pas fini, je vous assure que c'est pas fini, mais je suis tellement heureuse de toutes ces épreuves, que ce soit le deuil, euh, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan moral, que ce soit ce burn-out que j'ai vécu, que ce soit cette relation extrêmement toxique qui m'a permis d'évoluer et que je remercie aujourd'hui chaque jour. Euh, il a fallu effectivement apprendre et comprendre. Alors ça n'a pas été simple, hein, 11 années, hein, je fête la 11e année aujourd'hui, et comme je vous dis, le chemin n'est pas terminé, mais je sais qu'il est réalisable. Donc voilà, petit message du jour, et qui pour moi était important de vous partager. Et puis on me dit effectivement qu'aujourd'hui il faut être dans l'élévation sociale, dans l'élévation spirituelle, dans la prise de risque. Il faut vous aider à vous lancer, à relever les défis de la vie et avoir de l'ambition pour vous. Il faut également être dans cette combativité, dans cette maîtrise, parce que vous avez un bouclier de protection en vous-même, et il suffit d'aider à activer son armure et à défendre ses intérêts pour que vous puissiez avancer. Et mes guides me disent bien qu'aujourd'hui, même si vous êtes dans l'émotion, dans la sensibilité à l'environnement, n'hésitez pas à nettoyer votre corps, votre cœur et votre maison. Il est important chaque jour de comprendre qu'il faut aussi se nettoyer pour pouvoir avancer. De toute façon, vous êtes en pleine mutation, vous êtes en pleine guérison d'énergie première, d'énergie créatrice. Elles vont vous aider à agrandir votre vision de vie. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce sont des énergies où on me dit bien
que vous êtes dans ce changement, dans cette mutation, dans cette créativité, dans cette renaissance. Ce qui est important pour vous, c'est ça, c'est cette renaissance. Alors, on vous dit d'être à la recherche de la connaissance. C'est le gage de découvrir votre vérité. N'hésitez pas pour cela à, je dirais, à réapprendre à respirer. Parce que la respiration, que ce soit par le biais de la coordonnée, de la cohérence cardiaque, merci mes guides, excusez-moi je suis enrhumée, de la cohérence cardiaque, ou que ce soit par le biais du yoga ou de la sophrologie, je vous invite vraiment à réapprendre à respirer. Oui, on parle trop vite, d'ailleurs je suis la première à le dire, même moi, j'essaie d'apprendre à poser ma voix. Mais oui, on parle trop vite. On veut que les choses aillent trop vite. On fait trop de choses en même temps. Je dois étendre le linge, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ma lessive, il faut que je pense à aller emmener les enfants à l'école, il faut que je pense à payer ça. Chaque chose en son temps à chaque chose. Et en fait, vous verrez que quand vous apprendrez à vous discipliner et à justement programmer, peut-être, entre guillemets, je dois faire ça, je veux faire mon listing de la journée, eh bien, vous apprendrez que vous allez avoir du temps. N'en rigolez pas, hein. Je croyais que c'était pas vrai, je l'ai fait, c'est vrai, j'ai du temps. Avant, je le faisais pas, je faisais tout en même temps. Mais non, l'univers m'a dit non, crée-toi, crée-toi. Aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes de pause. 5 minutes de pause, je conscientise mon café. Moi, je suis quelqu'un qui adore le thé au jasmin. C'est un de mes thés préférés. Je remercie d'ailleurs l'univers de m'avoir enfin trouvé la boutique où j'ai trouvé le thé au jasmin et non thé vert au jasmin, thé au jasmin qui est juste une tuerie. Bon, quand je bois mon thé au jasmin, c'est toutes les senteurs, toutes les mémoires. C'est un instant juste magique parce que je profite de cet instant comme un instant magique. Là, on va être dans la période hivernale. J'adore boire chocolat chaud. Alors, je suis intolérante au lactose, donc je vais prendre un lait particulier. Je suis pas intolérante au chocolat encore, tant mieux. Et je me fais effectivement un chocolat chaud. Si vous saviez comment je me délecte du chocolat chaud, alors malheureusement pour moi, vous allez tous vous moquer de moi, mais je vous partage ma vie pour que vous compreniez que voilà, je n'ai pas de cheminée. Et je rêverais d'avoir une cheminée. Et d'ailleurs, j'aurai une cheminée dans ma prochaine maison. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, j'ai trouvé que sur YouTube, on peut mettre sur sa télévision un feu de cheminée. Donc, ne rigolez pas. Moi, j'ai beaucoup de passion dans la vie. J'adore le jazz, j'adore la musique classique. Eh bien, je mets un fond, soit de musique classique, soit de jazz. Ça va dépendre de mon état d'esprit. Un feu de cheminée. Je bois mon chocolat chaud. Je suis ce que moi j'appelle en pilou-pilou, avec mes chaussettes bien chaudes. Et je me fais un chocolat bien chaud et j'ai un bon bouquin. Voilà. Et là, pour moi, c'est la délectation. Alors, ça va durer 5 minutes, peut-être le temps de boire mon chocolat chaud, mon café, mais c'est 5 minutes de pur bonheur parce que je le conscientise comme un pur bonheur. Et ça me met de la joie dans le cœur, dans le bidou, comme je dis, dans les mains, dans tout mon être. Et c'est juste magnifique. Je vous invite à le faire. Prenez le temps de vous reconnecter à vous. Alors, ils me le redisent, hein, la cohérence cardiaque est très importante puisque les rythmes du cœur sont symboliques d'espoir. On vous dit que l'univers, c'est ce qui est le mieux pour vous, donc crois en sa vérité qui se manifestera pour toi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la manifestation, la renaissance. L'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. Donc n'hésitez pas à justement vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à votre symbolique, à y croire. Et au fond de ton cœur, je t'attends, viens tendre l'oreille pour découvrir ton originalité. Je t'aiderai à assimiler justement toute cette douceur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. C'est un véhicule terrestre, vous devez lui dire merci, merci d'être présent, merci d'être là. Et aujourd'hui, on vous redit de vous reconnecter à vous-même pour qu'on puisse ouvrir les portes de l'amour, que l'amour rentre dans votre vie. Vous ne pouvez pas être aimé si vous ne vous aimez pas. Oui, vous allez me dire, mais Sandra, tu nous saoules. Mais oui, je vous saoule, mais je vous fais passer le message. Aimez-vous, soyez amour pour vous, pour faire entrer l'amour dans votre vie. Soyez capable de dire à l'autre, je t'aime autant que je m'aime. Je ne peux pas t'aimer plus que moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Je dois m'aimer, je dois me faire passer en priorité si je veux pouvoir aider les autres.
entendez ce message de ce matin. Alors je terminerai par célébrer la vie. Et merci mes guides parce que c'est ce que je vous ai dit juste au départ. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entouré de lumière. Je suis rempli de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus de moi. Je vous invite aujourd'hui à vous reconnecter à votre « je suis » pour pouvoir enfin renaître de vos cendres tel un phénix. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Au revoir.